je voudrais juste vous dire merci et dire que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je pense que la guerre d'indépendance que Sarkozy nous a imposée tire à sa fin. Parce qu'en réalité, je ne vais peut-être pas être très long. On avait cru, beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de personnes avaient cru qu'une indépendance pouvait s'acquérir autour d'un cocktail, qu'on pouvait s'asseoir avec les anciens colonisateurs, qu'on pouvait signer des papiers, qu'on pouvait faire descendre un drapeau puis en faire monter un autre, et puis considérer qu'on était indépendant. Non, en réalité aujourd'hui, Sarkozy nous rend pratiquement service parce qu'il nous permet de comprendre qu'une véritable indépendance, elle s'arrache, elle s'arrache dans la douleur. Alors je dis, d'être ici en France, je voudrais vous dire tout à l'heure, parce que tout à l'heure j'ai eu longtemps à vidéo au téléphone, je voudrais vous dire que le président Laurent Gbagbo va très bien. Je voudrais vous dire que les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne, la gendarmerie ivoirienne, la police ivoirienne, toutes ces forces vont très bien et chaque jour que Dieu fait, ils libèrent la Côte d'Ivoire. C'est ici que j'ai vu sur une chaîne que j'aime pas beaucoup, parce que j'aime pas une chaîne malheureusement, que les forces de Gbagbo progressaient à Abidjan. Mais le fait que vous veniez de cette façon, aussi mobilisé, et depuis que je suis à Paris, je suis arrivé ici accidentellement parce que j'étais à Athènes pour un congrès de l'international socialiste. Chaque fois qu'un Ivoirien ici donne de la voix, parle de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais la façon dont vous le faites, avec amour, avec sympathie, avec conviction, et je voudrais profiter de ce micro pour remercier tous ceux des autres pays, tous ceux, qu'ils soient français, camerounais, congolais, zaïrois, tous ceux que vous voulez, tous ceux qui aiment la société humaine, parce que la société humaine n'a pas de couleur, elle n'a pas de race, elle n'a pas de couleur. Tous ceux, quel que soit leur pays d'origine, comme le disent les chrétiens, quel que soit leur pays d'origine, nous sommes tous citoyens du ciel, mais nous sommes tous des amoureux de la démocratie. Je voudrais que nous puissions tous leur dire merci et les acclamer très fort. Et vous exhortez à être dans ce sens. À Abidjan, tout le monde, tous ceux qui s'opposent à la barbarie de M. Sarkozy, quelle que soit leur race, sont les victimes de cette barbarie. Qu'ils soient français, qu'ils soient ivoiriens, qu'ils soient camerounais, ils n'ont même pas hésité une seconde. Ils n'ont même pas hésité. Il y a quelque temps, un enseignant français, professeur à l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, qui a eu une émission à la télévision ivoirienne pour expliquer, selon lui, la réalité de cette crise. Il est français, il est ici, mais il n'a pas hésité à l'assassiner dans sa chambre à l'hôtel président Yamoussoukro, parce qu'il ne fait pas les intérêts. Beaucoup de Français aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont pillés par l'esprit de Ouattara, parce qu'on estime que ce sont les soutiens de Ouattara, ce sont les soutiens de Gbagbo. Alors restons toujours fermes dans le fait que nous nous battons pour l'unité, que nous nous battons pour des valeurs qui n'ont pas de race et qui n'ont pas de frontières. Dans le fait que ici, sur cette terre de France, ce sont eux qui disent ici, qui enseignent les valeurs de démocratie et de justice. Même ne doit pas valoir de place sur le terre de la France, elle doit valoir pour le monde entier. Et les valeurs réclament ces valeurs pour leur peuple aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on est une nation qui s'est définie comme l'héritière de tous les combats que les gens ont menés ici depuis 1789 et verser des bombes sur la résidence du chef de l'État de Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire qu'on est un pays attaché à la démocratie. On ne peut pas dire qu'on est un pays dont est issu le rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme et puis s'est conduit comme Sarkozy s'est conduit. Je crois que l'acteur du gouvernement français, pour les problèmes internes à la France, c'est leur histoire. Mais l'acteur du gouvernement français n'est pas digne de la France et n'est même pas digne d'être à la tête d'un État où se trouve des hommes. Ne désespérons surtout pas et continuons à être aussi fermes. Partout où nous sommes, allons parler aux Français. Dans le métro, dans le bus, allons dire aux Français que
peut-être qu'ils ne le savent pas. Mais le gouvernement est en train de massacrer des enfants en Côte d'Ivoire. Mais le gouvernement est en train de piller la Côte d'Ivoire. Et ils ne le font pas. Le gouvernement français ne le fait pas pour le peuple français. Il ne le fait pas pour le peuple français. Il le fait pour toutes les personnes affairistes qui s'enrichissent sur le dos des peuples. Et qui ne le fait même pas pour le peuple français. On sait combien les gens des problèmes ici. On sait toutes les réformes que ce homme a engagées pour la France et ce n'est pas du tout à l'intérêt du peuple français. Et c'est pourquoi nous devons toujours avoir le cœur ouvert à tous ceux qui portent en eux des valeurs de justice, des valeurs de démocratie. Je voudrais que vous fassiez le maximum de bruit où vous êtes. Pourquoi et ils sont pressés. En une semaine, et nous autres qui parlons français, qui sont aussi de culture française, on ne peut pas ne pas avoir honte. En une semaine, ce ne sont pas moins de 24 à 30 personnes qui sont mortes, simplement parce que tous les services de l'hôpital n'avaient aucun médicament à la suite de l'embargo que la Covid a la Côte d'Ivoire. Comment se fait-il? Comment se fait-il? Quelqu'un dont on dit qu'il est impopulaire, quelqu'un dont on dit qu'il n'a pas gagné les élections, quelqu'un dont on dit qu'il n'est pas celui que le peuple aime, comment se fait-il, mes chers amis, depuis novembre, le 28 aujourd'hui, on a encore 4 mois, comment se fait-il que celui qui est supposé être le perdant des élections, comment se fait-il qu'ici, comme ailleurs, le peuple se mobilise autant? Comment se fait-il qu'il faut qu'on ait cette espèce d'armada internationale pour bombarder le peuple, alors qu'ailleurs, parce que quand un peuple ne veut pas, ça ne se décrète pas. Quand un peuple ne veut pas, ça ne se décrète pas. Le peuple tunisien n'a pas eu besoin qu'on ne peut pas donner la vie pour le peuple Charles Ben Ali. Le peuple égyptien n'a pas eu besoin d'esclaves. Si le peuple ivoirien ne voulait pas de Laurent Gbagbo, c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui vont passer. Alors tellement ferme. Laurent Gbagbo tient ferme. Il leur a dit je ne signerai rien. Je ne signerai rien. Parce que de toute façon, les rapports entre la France et la Côte d'Ivoire ne seront plus jamais. Nous allons continuer, oui, à être une nation ouverte, à être une nation d'hommes et de femmes attachées à des valeurs de justice et de démocratie. Comme je dis, qui n'ont pas de couleur. Mais nous ne serons plus jamais réservés des matières premières pour aucune nation, surtout pas de la France. Jamais. Est-ce qu'on a compris? Mes chers compatriotes, le téléphone en Côte d'Ivoire, c'est la France. L'électricité, c'est la France. L'eau, c'est la France. Le port, c'est la France. Tout est à la France, mais ça n'a pas empêché Sarkozy de faire tous les crimes qu'il est en train de commettre. Désormais là, le pétrole, ce sera la Côte d'Ivoire. L'eau, ce sera la Côte d'Ivoire. L'électricité, la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire sera la Côte d'Ivoire. Vous pouvez être fiers d'être Ivoirien. Vous pouvez être fiers des valeurs que vous défendez. Voyez-vous ce qui est formidable? Ils ont espéré. Sarkozy et ses copains ont espéré. Ça se serait retrouvé dans un pays avec une guerre tribale dans laquelle les voisins s'égorgent, dans laquelle les ethnies s'égorgent et ils vont échouer. Les Ivoiriens qui se battent, ils sont du nord, ils sont du sud, ils sont de l'est, ils sont de l'ouest. J'ai dit tout à l'heure mon ami qu'on a au téléphone, qu'on a quelqu'un qui se bat depuis. Et qui, quand je les ai eu au téléphone il y a quelques jours, il me disait, vous êtes à Témi. Et ça a été l'un des moments les plus douloureux de mon histoire, moi. Je vous le dis, je vous le témoignage de cela.
Quand j'ai appelé nos jeunes officiers, certains de nos jeunes officiers au téléphone, quand les bombardements ont commencé, et ils sont baoulés, ils sont bêtés, ils sont attirés, ils sont toute la Côte d'Ivoire. Et c'est cet esprit qui va nous animer. Nos forces de défense et de sécurité nous donnent aujourd'hui une leçon que nous devons transformer en réalité concrète dans nos vies de tous les jours. À Abidjan, les jeunes disent, nos militaires disent, quand vous allez revenir, ou bien vous allez célébrer nos funérailles, ou bien nous allons danser ensemble pour vous expliquer comment nous allons vivre. Parce que nous sommes dans notre pouvoir. Nous avons la justice avec nous. Nous avons le pouvoir avec nous. Nous n'allons plus laisser les mensonges de la France, de Sarkozy, continuer à régir nos vies. Il y a un jour où un peuple décide lui-même de prendre son destin en main. Ce jour est arrivé pour le peuple de Côte d'Ivoire. Alors je voudrais remercier tous les organisateurs. Depuis une semaine que je suis là, je vois tous les efforts que vous faites. Je vois tout votre enthousiasme. Mes chers frères et sœurs, donnons-nous plus que jamais la main. Oublions toutes les autres petites différences, tous les autres petits détails. Mais soyons même prêts. Oui, je sais que ça va être douloureux ce que je vous dis. Mais soyons prêts à pardonner à ceux de nos frères qui se sont trompés. Soyons prêts, mes chers amis, à faire une véritable leçon d'amour. Ne laissons pas la haine remplir nos cœurs. Ne laissons pas la haine remplir nos cœurs. Soyons prêts, mes chers amis. C'est tout pour oui. Je vais vous, à votre avis. Donnez-moi grâce à votre avis. Mes chers amis, vous n'avez pas le sentiment. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment comment il a tout passe? Vous n'avez pas le sentiment que c'est le téléviseur qui prend la Côte d'Ivoire? N'attendons pas à la haine. Ne laissons jamais la haine prendre. C'est la haine qui les a conduits à ça. Il dit le Samboukari, c'est l'adjoint de M. Fodé Sanko. Et il faut savoir que vous le connaissez, disent oui. Le Fodé Sanko là, c'est le plus grand criminel de guerre que l'Afrique ait connu. C'est un sénagionnaire. C'est l'homme qui a inventé comment on peut couper les gens en masse ou masse longue. Il a massacré son peuple. Son numéro 2, le numéro 2 de Fodé Sanko s'appelle Samboukari. J'ai demandé à tous ces juristes qui étaient là, est-ce que vous savez que Samboukari est mort? Ils disent non. Mais Samboukari est mort en Côte d'Ivoire en combattant aux côtés des forces de Bako. Ouattara n'a pas hésité à faire venir en Côte d'Ivoire les pires criminels de guerre que le monde ait connu. Parce qu'il a voulu massacrer et terroriser l'ouest de la Côte d'Ivoire. Comment se fait-il? Comment se fait-il? Parce que maintenant dans ce monde-là, vous pouvez être le plus grand criminel, mais si vous êtes associé à une grande puissance, vos crimes n'ont aucune espèce de valeur. Mais avec la Côte d'Ivoire, de Laurent Gbagbo, Sarkozy a touché un totem. Je voudrais vous remercier. Je sais qu'on se voit demain, c'est pas ce qu'on m'a dit. Je sais qu'on se voit et on sera toujours ensemble.